Accompagner le gouvernement dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Togo, voilà ce pourquoi la plateforme EPU Togo a été mise en place. Regroupant les associations et ONG œuvrant pour la défense et la promotion des droits humains, la plateforme a présenté ce jeudi à Lomé à travers une conférence de presse le rapport de la participation de la société civile lors du passage du Togo devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Elle s'inscrit dans le planning prévu par la plateforme EPU. C'est l'une des dernières actions dans le planning même de la plateforme. Organiser une conférence de presse afin d'informer beaucoup plus les médias sur les questions relatives au mécanisme de l'EPU. Maintenant, pourquoi encore cette conférence de presse? C'est en vue de préparer le plan d'action que la plateforme de la société civile va mettre en place afin d'accompagner la société civile qui sera la dernière action. La plateforme honore toutefois l'engagement et la disposition du gouvernement à mettre en œuvre certaines recommandations. Mais à la question de savoir si le gouvernement togolais, depuis le retour de Genève, a déjà pris en compte quelques recommandations formulées par le Conseil des droits de l'homme, la réponse est négative. Nous dirons oui si au moins au jour d'aujourd'hui, le rapport concernant les tortures au niveau de l'AN dans les gendarmeries qu'on a confié à la CNDH a été publié. Mais à ce niveau aussi, rien n'a été fait. Et au niveau de l'indépendance de la justice, par exemple, nous ne savons pas si l'indépendance se résume seulement au fait de faire des ateliers aux magistrats et aux greffiers, mais dans l'actualité même, nous ne sentons pas cette modernisation. Donc, en résumé, nous dirons que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas dire que l'État a déjà posé un pas pour nous encourager ou bien pour nous satisfaire sur la mise à exécution de ces recommandations. Cependant, la plateforme réaffirme sa détermination à accompagner les autorités togolaises dans le processus de la mise en œuvre des recommandations. On évoque l'adoption d'un plan d'action national des ONG ou encore la création d'un cadre national de concertation entre le HCDH et les organisations de la société civile.